Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans la DVD Tech de Pulco. Aujourd'hui, nous allons sortir de notre zone de confort. Pardon, je vais sortir de ma zone de confort. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'animé japonais. Et ouais, je l'ai pas souvent fait sur la chaîne, mais comme on dit, il faut une première atout. Avant de commencer cette vidéo, aujourd'hui, je vais jouer franc jeu avec vous. Voilà, je ne peux pas tourner devant ma DVD Tech, tout simplement parce que là où j'habite, on est... En fait, on est plusieurs maisons les unes à côté des autres, sur un seul pavillon. Et le problème, c'est qu'en face de chez moi, actuellement, il y a des enfants qui crient devant ma porte. Et avoir ça sur la vidéo, c'est un petit peu relou. Alors, c'est pour ça que je vous fais ça sur fond vert. Voilà, reprenons. Bon, alors oui, je vais vous parler d'animé japonais. Alors, ça va être simple. Il n'y en aura que 6. Dont un dont je vais pas beaucoup parler parce que cet animé va avoir droit à sa propre vidéo. Mais ça tombe bien qu'il y ait que 6 animés. Comme ça, je vais pouvoir vous en parler plus facilement. Enfin, plus en détail. Et ça sera moins chiant pour le montage pour moi. Et pour vous, ça sera une vidéo pas trop longue. Du moins, je l'espère. Pour le premier, on peut considérer qu'il y en a deux, mais pour moi, c'est un seul et même. Dragon Ball Z et Dragon Ball Super. Voilà, bon. Oui, je sais, je pourrais en parler plus loin dans la vidéo, mais si j'en parle maintenant, c'est qu'il y a une bonne raison. La saga Dragon Ball. Alors, pourquoi Z et Super et pas le normal et le GT? Alors, tout simplement, le GT, je l'ai détesté. Et Dragon Ball, à l'époque du Club Dorothée, je l'avais entrevu, mais je n'ai jamais eu l'occasion de revoir. Il faudrait que je me procure les DVD quand je vais en convention. Ouais, c'est bizarre, le gars il regarde pas beaucoup d'animés, il va en convention spécialisée là-dedans. Que voulez-vous les amis? Pourquoi je vais m'acharner sur Dragon Ball Z et Dragon Ball Super? Eh bien tout simplement parce que il y a la bagarre, c'est la puissance. Voilà, c'est l'intensité, c'est la bagarre et t'as pas ça dans GT. Je pense que t'as pas ça dans Dragon Ball non plus. Et à l'époque du Club Dorothée, parce qu'en fait j'ai tout revu il y a pas longtemps. Voilà, j'ai acheté les coffrets Super il y a pas longtemps. Tout vient de sortir. Je viens à peine de finir la saga Super. Aussi, histoire de fâcher un peu plus les otaku qui vont regarder cette vidéo. Je regarde en VF, pas en Jap. Parce que voilà, moi lire les sous-titres, non. En plus, j'aime bien Brigitte Lecordier que j'ai rencontrée, alors je vais pas me casser le cul à parler de la version japonaise. Et ça, c'est valable pour toutes les versions, mais je vais quand même en parler vite fait. On va revenir. Ouais, non, j'aime bien Dragon Ball. À l'époque, je n'ai pas pu regarder parce que... Puis je dis Dragon Ball Z, je préfère la version Kai pour être honnête avec vous, parce que il y a des séquences, c'est à rallonge, comme le combat contre Freezer, où t'as je sais pas combien d'épisodes pour tout un combat. Et à l'époque c'était relou. Donc Dragon Ball et Dragon Ball Z, je ne regardais pas à l'époque du Club Dorothée, mais j'ai pu l'apprécier maintenant. Pokémon. Et ouais, Pokémon, ouais, je suis un enfant des années 90, mais cette série, elle est sortie en France, j'avais, si je te raconte pas de conneries, j'avais 12-13 ans. Et à l'époque, c'était la hype, c'était la classe, j'aimais bien l'histoire, même si j'ai quelques trucs à reprocher à cet animé, mais je ne vais pas m'attarder sur Pokémon. J'en parlerai plus en détail dans une vidéo à part qui va sortir dans pas longtemps. Voilà, alors je vais pas m'acharner sur Pokémon. Je vais vous parler des aspects positifs de cette série dans cette vidéo parce que il y a beaucoup de négatifs à dire. Voilà, non, ça raconte l'histoire d'un petit de 10 ans qui part à l'aventure avec un Pokémon pour en attraper d'autres, gagner les badges et pour enfin devenir maître Pokémon. Voilà. Sur le papier, c'est bien, mais quand je sortirai la vidéo qui concerne ça, il y a beaucoup de défauts. Digimon. Alors, Digimon, il y a beaucoup de... Oui, j'en parle juste après Pokémon. Alors, Digimon, le truc, c'est que cette série... Il y a une grande battle avec Pokémon. Voilà. Je reviens à Pokémon, mais je reviendrai pas sur Digimon dans l'autre vidéo. Alors, il y a une grande battle avec cette série, tout simplement parce que
on va dire ce qui est. Digimon a été créé pour essayer de faire, pour créer un marketing de la même ampleur que Pokémon. Mais ce n'est pas le cas, voilà. Même si ce que j'aime bien chez Digimon, même si pour moi, voilà, j'ai quand même un petit coup de cœur pour Pokémon. Ce que j'aime bien chez Digimon, c'est que la série, les personnages grandissent déjà. Et t'as une fin, t'as un début, t'as une fin. Enfin, Digimon, je parle de la saison 1. Parce que voilà, nous en France, on a eu que la saison 1 et la saison 2, si je te raconte pas de conneries. Voilà. Mon pote Ronardo, tu vas me... Dis-moi en commentaire si je me trompe. On a eu que 2 séries en France, mais au Japon, ça a fait plus de... Ça a fait plus de buzz que Pokémon au Japon. Apparemment, les Japonais préfèrent Digimon à Pokémon, et en France, c'est le contraire. Et d'ailleurs, Pokémon, ça continue toujours, et Digimon... Voilà, mais Digimon, moi, je n'ai apprécié que... Moi, je préfère me regarder que la saison 1, parce que t'as une histoire. T'as une histoire de... Enfin... Je sais pas comment c'est foutu le système de saison, voilà, avec les 8 premiers Digisauveurs. Voilà, tout simplement. Après, le système de saison dans Digimon, je ne sais pas comment c'est branlé, mais ouais, je préfère la première génération chez Digimon. Death Note. Alors celui-là, là on rentre dans des animés un peu plus adultes. Alors ce que j'aime bien chez Death Note, c'est le fantasme de pouvoir tuer qui l'on veut, rien qu'en écrivant son nom dans un cahier. Moi, j'ai découvert la série... quand ça passait sur Europe 2 TV ou Virgin 17, je sais plus à quel moment elle passait la série, et à l'époque j'avais kiffé ça. Au moins t'avais déjà de la bonne diffusion à la télé, t'avais de la bonne diffusion à l'époque, pas comme maintenant, mais bon, je pouvais pas voir à chaque fois, alors j'ai chopé les DVD, et là ce qui est bien, c'est qu'on peut tout revoir sur Netflix. Ne parlons pas du film qui est sorti sur Netflix de Death Note. Je ne l'ai pas aimé, voilà, mais j'ai adoré l'animé, même si j'ai préféré la fin alternative. Et ce que j'aime bien dans cet animé, c'est le côté détective, cellule d'enquête. Je vais pas vous spoiler la fin, franchement, si vous connaissez pas Death Note, allez-y. En plus, vous l'avez sur Netflix, mais sinon, regardez cet animé, il est au top. Il est au top, et moi, niveau fin, je préfère la fin alternative. Voilà. Parce que la fin originale, je ne l'aime pas. Je vous le dis clairement, je ne l'aime pas. Pour ceux qui connaissent cet animé, je préfère la version alternative. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller la chercher. Je crois qu'elle existe en français en plus. Mais bon, sinon, battez-la en Jap. Ah oui, aussi, c'est un bon... C'est pas du storyboard à la con, c'est animé, c'est dessiné... tout comme il faut. Mais je crois que je l'ai vu en français. Je vous raconte pas de conneries, je crois que je l'ai vu en français. GTO. Alors cette série, si je te raconte pas de conneries, je crois que c'est... Si je devais avoir un animé japonais préféré, ça serait celui-là. Alors, on nous avait promis une suite à cet animé. Pitié, j'aimerais le voir. J'aimerais le voir. Alors attention, je parle de l'animé GTO parce que... T'as une première partie qui existe en manga où il est dans un groupe de bikers. Et t'as l'autre partie où il devient prof. Alors le groupe de bikers, j'ai rien vu. Il y a une version animée, mais elle n'existe qu'en japonais quand il est biker, quand il est dans le groupe de bikers. Et on va s'intéresser à la deuxième partie quand il veut devenir prof. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un mec qui a connu les galères, qui a connu qui a eu de mauvais profs. Et le mec, il veut tout faire pour que dans sa classe, il y ait une ambiance à peu près correcte. Génial. Son but, c'est que les élèves adorent venir à l'école. Alors, même s'il est nul pour t'enseigner les matières qu'on connaît tous, Ikichi Onizuka, c'est plus un prof qui va t'apprendre la vie. Bon. Et mine de rien, j'encouragerais les profs de l'éducation nationale à regarder cet animé. Je vous demande pas de faire tout comme Ikichi Onizuka, mais ça peut être un prof fictif, c'est un prof génial. Moi, en primaire, j'avais une institutrice,
Voilà, je ne vais pas dire son nom parce que ça, voilà, je n'ai pas son autorisation. Mais c'est une institutrice. Elle a été géniale avec ses élèves. Elle est à la retraite aujourd'hui, mais elle a été géniale. Et niveau prof, ça a été la meilleure. Ça a été la meilleure. C'est, en gros, j'ai eu une Ikishi Onizuka. Alors, si vous cherchez un bon animateur, regardez, mais bon, je pense que vous connaissez tous, étant donné que j'en parle, regardez GTO. Vous allez vous prendre des barres, c'est humoristique. C'est un branleur, ce prof. Et c'est génial. Et dans chaque épisode, il doit remettre un élève dans le droit chemin, grosso modo. Alors je vous encourage à regarder GTO. Assassination Classroom. Alors, j'ai choisi de vous parler de cet anime en dernier, parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui le connaissent. Voilà. Je parle pour les non-initiés en animé depuis tout à l'heure. Mais c'est un animé qui est superbe. En fait, bon, on reste toujours dans la thématique du professeur-élève. En gros, c'est l'histoire d'un monstre qui détruit la Lune. On t'explique pourquoi dans l'animé. Après, il débarque sur Terre, et comme ce monstre est dangereux, il y a l'armée, il y a tout qui veulent le tuer. Et à un moment, le monstre, il se rend à l'éducation nationale. Enfin, il se rend dans une classe. Et le monstre, il dit aux élèves, si dans un an, vous n'avez pas réussi à m'assassiner, je détruis le monde. Alors, ce qui est bien avec cet animé, c'est que c'est un animé qui te met dans tous tes états. Voilà. Tu passes du rire aux larmes. Ouais, grosso modo, avec cet animé, tu passes du rire aux larmes. Il est très court. Apparemment, il y aurait un long métrage. Ça, c'est un pote à moi qui me l'a dit il y a pas longtemps. Franchement, j'aimerais bien voir ce long métrage. Même s'il est qu'en Jap, je m'en bats les couilles. Mais Assassination Classroom, je vous le recommande fortement. Vous allez kiffer. Moi qui suis pas un accro de l'anime japonais, j'ai beaucoup apprécié ça. Nous arrivons en fin de vidéo. Il y en a, ils vont me dire, t'as pas parlé de One Piece, t'as pas parlé de Naruto, t'as pas parlé de Fairy Tail. Eh ben ces séries, je ne les connais pas. Ça ne m'attire pas tant que ça. Mais bon, mes chers abonnés, vu que vous avez vu à peu près quel genre d'anime m'intéresse, je vous invite à mettre dans les commentaires quel autre animé vous me conseillez de regarder. Voilà, vous avez vu ce que je regarde. Il y a de tous les styles. Mais je n'ai vu que ces 6-là. Le reste, je m'y suis jamais intéressé. Et pourtant, je suis de la génération Club Do. Mais voilà, Sailor Moon. Ouais, voilà. Nicky Larson. Non, j'ai pas envie de voir. Chevalier du Zodiaque. J'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de voir Juliette, je t'aime. Toutes les conneries qui passaient au Club Do. Alors, voilà. Je ne connais que ces 6-là. Voilà, je vous invite à lâcher un commentaire. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo, abonnez-vous. Voilà, ce que j'ai dit tout à l'heure, il y aura une vidéo sur toute la licence Pokémon. C'est pour ça que je me suis pas attardé à parler trop de Pokémon, mais je l'ai mentionné dans cette vidéo parce que c'est un animé qui m'a quand même marqué. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Voilà, c'était PULKO. Sur ce, ciao.